Chaque seconde, la Poste distribue 453 colis et courriers en France. Ça représente quand même plus de 39 millions d'objets acheminés par jour et 14,3 milliards distribués chaque année en parcourant 1,4 milliard de kilomètres. C'est considérable. Au-delà des chiffres, et parce qu'on va s'intéresser aux colis, et parce que vous êtes avocat, maître Fabien Kovac, on va essayer de connaître nos droits et nos devoirs, je voudrais qu'on fasse tout de suite un petit distinguo entre livraison par un transporteur, finalement, et par la Poste dont je parlais. Il y a un distinguo à faire, mais il faut savoir que finalement, la Poste n'est qu'un transporteur parmi d'autres. La vente par correspondance, on disait que c'est l'avenir, je crois que c'est le présent. Oui, c'est complètement le présent avec l'explosion du e-commerce. Alors, on va regarder quelques images avec quelques règles en matière de livraison de colis. Puis nous revenons ensemble pour parler de droits et de devoirs en matière de colis aussi. Regardez. Alors, t'as reçu ton nouveau luminaire? Ah, m'en parle pas. 2 mois que j'attends et je viens de recevoir le mauvais modèle. Chaque année en France, sur les 500 millions de colis livrés, un colis sur 5 n'arrive pas à destination du premier coup. Heureusement, il y a des règles, surtout si votre vendeur est européen. Primo, le délai de livraison doit être indiqué dès la commande. Il engage le vendeur. Dans tous les cas, il est tenu de vous livrer sous 30 jours max. Si votre colis est en retard, vous avez le droit d'annuler la commande et d'exiger un remboursement. Il suffit d'envoyer une lettre recommandée à votre vendeur. Celui-ci devra alors vous rembourser dans un délai maximum de 14 jours. Au-delà de ce délai, la somme sera majorée et ce, jusqu'à 50%. Mais que se passe-t-il si le colis arrive mais qu'il est défectueux ou qu'il ne correspond pas à votre commande? Prenez déjà le temps de vous en rendre compte dès la livraison. Le livreur attendra. Ne signez le bon de livraison qu'après avoir vérifié le contenu et l'état de la marchandise. Si ça ne vous convient pas, refusez le colis ou bien, très important, notez votre remarque sur le bon de livraison. Enfin, si le colis est livré en votre absence ou dans un point relais, vous avez aussi la possibilité de refuser une commande défectueuse. Tous les frais de retour et de réexpédition sont à la charge du vendeur. Ouf! Et oui, il y a parfois des hicks dans le e-commerce. 30 jours max pour être livré ou j'annule la commande. Moi, j'ai appris ça en regardant ce petit reportage. Maître Kovac, il y a d'autres droits. Alors, les 30 jours, c'est s'il n'est pas précisé par le vendeur le délai normal de livraison. La plupart du temps, quand vous faites une commande sur Internet notamment, on vous précise la date de livraison ou on vous donne une fourchette à quelques jours près. La plupart du temps aussi, on l'a tous vécu, le colis arrive dans la boîte aux lettres, déposé alors, par le livreur ou par le facteur, parce qu'ils ont tous des clés normalisées, etc. Et j'ai pas signé, c'est légal ça ? Alors c'est tout à fait légal. Ceci dit, lorsque vous trouvez le colis dans la boîte aux lettres, moi je vous conseille quand même de faire le tour du colis et de réagir très vite. C'est-à-dire que si vous constatez, 1, que le colis est abîmé, 2, que l'objet est abîmé ou qu'il ne correspond pas à votre commande, tout de suite vous réagissez, vous envoyez un mail au vendeur ou un courrier commande avec accusé de réception, c'est ce qu'il y a de mieux encore. J'en connais une autre qui a réagi très très vite. Elle s'est dit, tiens, pourquoi pas le numéro vert pour poser une question à un avocat? Il est là, c'est Maître Kovac qui vous répond. 0805 383 383, le numéro vert gratuit pour poser votre question. Je vous propose d'écouter tout de suite Lucie. Quand je reçois un colis, on me demande de vérifier si le colis est OK, mais les livreurs ne me laissent pas forcément le temps de le faire. Du coup, je me demande un peu comment je peux faire. Est-ce que si j'écris en attente de vérification, est-ce que je suis protégée ? Merci Lucie pour votre question. Alors est-ce que ça suffit d'inscrire sous réserve d'ouverture, etc. Ou en attendant l'ouverture, etc. Est-ce que je me protège là, monsieur l'avocat ? Alors 1, ça ne suffit pas et 2, ça ne sert strictement à rien. Ah bon ? Ce qui compte, c'est la livraison. Donc, vous faites patienter le transporteur, le livreur, vous ouvrez votre colis et vous vérifiez que ce qu'il y a dedans correspond bien à ce que vous avez commandé. Sinon, c'est trop tard après. Je vois Estelle Meunier qui acquiesce parce que vous êtes fleuriste, donc des paquets, des colis, vous en recevez un petit peu plus que la moyenne, un peu plus que nous en tout cas. Vous avez l'habitude de ça, vous ? Ah bah c'est vrai qu'au niveau professionnel, on en reçoit beaucoup. Souvent, c'est défectueux. Mais là, je dois expédier d'ailleurs tout à l'heure après l'émission une couronne sur Besançon, donc je suis en plein dedans. D'accord. Alors il y a aussi le cas des commandes d'articles. Il se trouve que j'étais pas là lors de la livraison, et puis voilà, on me l'a déposé devant l'entrée, parfois même sur le paillasson ou chez le voisin. Alors déjà, est-ce que c'est légal ? Et qu'est-ce qui se passe si finalement j'ai pas mon colis ? Alors, est-ce que c'est légal ? Oui, c'est un mode de livraison comme un autre. Ceci étant dit, vous vous souviendrez d'un mot que le juriste que je suis a souvent dans la bouche, c'est la preuve. Ouais. C'est-à-dire que si vous contestez avoir reçu le colis, c'est celui qui vous l'a livré qui doit prouver qu'il vous l'a livré. En gros, c'est impossible. D'accord, donc très très compliqué. Alors si j'osais, je pousserais même un petit peu la réflexion plus loin. Que faire si mon colis n'arrive jamais finalement ? Et je suis de bonne foi, Maître Kovac. Il est normalement prévu un délai de livraison.
comme l'a montré le reportage, s'il n'est pas prévu de délai de livraison, ce qui est une infraction pénale, puisque le Code de la consommation prévoit que le vendeur doit mentionner noir sur blanc un délai de livraison, dans ces cas-là, c'est 30 jours. Si vous ne recevez toujours pas votre colis au bout des 30 jours, il faut adresser un courrier recommandé avec accusé de réception au vendeur qui a l'obligation légale de vous relivrer. 0805 383 383. Une nouvelle question, nous vous écoutons, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les livraisons se font via des formulaires informatiques qui obligent à mettre des numéros aux rues. Ceci est impossible ici, car la rue du village porte le même nom que le lieu-dit. Si on met 1, les livraisons se font à 6 km au milieu du village. En revanche, ici, pas de panneau, ni de mention sur les cartes, donc personne ne trouve. Si jamais un zélé arrive enfin à trouver, il faut aller chercher le colis à 19 km, aux heures d'ouverture. Les colis qui n'entrent pas dans la boîte ou contre signature repartent et évidemment, pas de service client. Alors Guillaume, il les cumule, les problèmes quand même. Mais ça peut arriver. La livraison à une adresse fantaisie, c'est déjà en tout cas c'est arrivé pour son cas. La célèbre boîte à lettres plus ou moins conforme, le service client injoignable. Quel est le point de vue de l'avocat, Maître Kovac ? Le point de vue est relativement simple. Quand vous achetez en ligne, vous devez donner votre adresse. C'est après au vendeur de se débrouiller pour vous livrer. S'il n'y arrive pas, tant pis pour lui, il doit trouver un moyen de connexion avec vous, même quand vous êtes perdu, que votre adresse n'est pas complète. C'est à lui de se débrouiller et à défaut, il doit vous rembourser. Alors bon, j'ai reçu mon colis, petit problème, il est arrivé abîmé, ça nous est tous aussi arrivé. Le bon réflexe qu'on doit avoir, c'est quoi ? Alors si c'est un livreur physique, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, vous ouvrez le colis, vous vérifiez ce qu'il y a dedans, vous vérifiez l'état. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous vous apercevez à l'ouverture du colis, c'est-à-dire un peu trop tard, il faut réagir tout de suite. Un mail et un courrier recommandé au vendeur. Et si possible, vous faites des photos. Et si vous avez quelqu'un à domicile, vous faites faire une attestation. Comme ça, il y a moins de discussion. Tiffany Pfeiffer, je sens aussi très attentif. Ça vous est arrivé aussi, une galère avec un colis ? Ça nous est tous arrivé. Oui, mais j'avoue que j'ouvre jamais le colis au moment où il est livré. Et que j'ai jamais eu de problème avec les contestations jusqu'à maintenant. Alors parfois, il y a des contestations aussi sur les sites très connus d'occasion en ligne. Il se trouve que on peut avoir envoyé le chèque au vendeur et puis on n'a jamais reçu l'article. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Il faut vraiment faire un distinguo entre le vendeur professionnel, et là on est protégé par le Code de la consommation, et le vendeur particulier. La plupart des sites de matériel d'occasion correspondent à des vendeurs particuliers. Là, il n'y a pas de Code de la consommation. C'est-à-dire que vous avez envoyé votre chèque, vous n'êtes pas livré. Deux choses à faire. Première chose, contacter votre vendeur et lui dire écoutez, j'ai pas reçu ce que vous deviez m'envoyer. Et puis, si vous sentez que vraiment il y a arnaque, c'est-à-dire que le vendeur en réalité n'avait pas l'intention de vous envoyer le colis, demandez-lui notamment la preuve d'envoi. Si vous sentez qu'il y a arnaque, vous devez déposer une plainte. C'est une infraction pénale, ça s'appelle une escroquerie. D'accord, donc la bonne chance, on n'a que nos yeux pour pleurer finalement. Non, vous pouvez déposer une plainte qui sera peut-être suivie des faits. Vous aurez peut-être des nouvelles 6 mois, 1 an après, mais tout va bien sinon. D'accord, allez. J'ai commandé sur un site internet en ligne un produit qui ne correspond pas forcément à ce que j'ai commandé ou à la description qu'il en était fait sur le site. Si j'ai bien compris, je suis face à un site marchand. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Vendeur professionnel. Soit vente par Internet, soit vente à distance. Avant, vous savez, on avait les fameux catalogues de vente à distance. Ouais. Ça s'appelle de la vente par correspondance et on est protégé par le Code de la consommation. On a ce qu'on appelle un délai de rétractation. Vous recevez votre colis, vos achats par Internet, vous avez 14 jours pour réfléchir et éventuellement faire part au vendeur dans ce délai que vous ne souhaitez pas conserver l'article. Tiens, justement à propos de la conservation de l'article, si je n'ai pas envie de conserver l'article qui arrive chez moi finalement pour X ou Y raison, sans l'ouvrir, sans regarder le paquet, sans rien du tout, je refuse le colis. Déjà, est-ce que je peux le faire ? Et si oui, dans quelles conditions ? Si c'est un vendeur professionnel, c'est l'équivalent du droit de rétractation. C'est-à-dire que vous pouvez, au moment de la réception du colis, dire finalement, je ne veux pas de l'article. Ce qu'il faudra faire, bien entendu, c'est envoyer un mail au vendeur pour lui dire voilà, je souhaite me rétracter et le colis va repartir au vendeur. Il y a aussi le cas classique du colis qu'on a commandé avec une adresse de livraison. Il se trouve que l'adresse de livraison, j'habite un immeuble au 4e étage, sans ascenseur. Donc j'ai mon livreur qui sonne. Bonjour Monsieur Pascal, Gervaise, voilà, j'ai un canapé pour vous. Venez le chercher. Sauf qu'il est 4 étages plus bas, le canapé. Moi, j'ai pas vu sur le site finalement que c'était pas livré dans mon chez-moi à moi. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, ça sent le vécu. C'est Ça c'est sent complètement le vécu et vécu, c'est ça. quelque chose de très C'est pas classique. tout à fait le nombre d'étages, etc., mais ça sent le vécu, oui. Alors, ce qu'il faut vraiment visionner et ce sur quoi il faut faire attention, c'est lorsque vous faites une commande, que ce soit sur Internet ou au magasin, parce que vous pouvez aller au magasin de meubles local en disant, bah voilà, je Tout veux à commander fait. tel article et il sera livré chez vous. Le problème, c'est que il y a différents modes de livraison et différents termes dans la livraison. Est-ce que c'est en bas de l'immeuble? Est-ce que c'est dans la pièce installée? Est-ce que c'est dans la pièce montée? Donc, sans vouloir faire de jeu de mots sur la pièce Bien, montée. bien. Ce matin, ils sont très Ouais, en je suis forme, tout réactif, ça. je suis réactif. Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est au moment où vous achetez l'article, à ne pas avoir de surprise. Donc, vous lisez bien toutes les petites lignes. Et si malheureusement, c'est livraison au pied de l'immeuble, bah, il va falloir vous débrouiller pour le monter à l'étage. Merci pour ma petite séance de Musculation. gymnastique. Il y a aussi quelque chose qu'on voit très souvent sur les colis, sur les descriptifs. Il y a la fameuse garantie colis. Est-ce qu'elle s'applique toujours en cas de perte ou de vol? En cas de perte ou de vol, si vous avez un vendeur professionnel, il n'y a même pas besoin de garantie colis. Il a l'obligation de vous livrer ce que vous avez commandé. Ça veut dire qu'on s'appelle- paye une garantie colis pour rien parfois. C'est l'obligation de délivrance. Alors ça, c'est quand vous envoyez un colis. Ouais. Effectivement, quand vous envoyez un colis, vous avez une garantie colis. Attention au montant des garanties colis, parce que vous souscrivez la garantie, et en réalité, par exemple, c'est 20 € par kilo. Sauf que quand vous avez une bouteille qui vaut plusieurs centaines d'euros dans le colis, bah, tant pis, vous n'aurez que 20 € par kilo. Le meilleur des conseils que vous puissiez donner, vous, en tant qu'avocat, maître Kovac, en matière de colis, aux Bourguignons et aux Francs-Comtois qui sont avec nous ce matin, vous leur dites quoi? C'est la vigilance. Il faut vraiment faire attention, vraiment lire tout ce que l'on signe. Lorsque vous recevez votre colis, prenez le temps d'ouvrir le colis et de vérifier de l'état de ce qu'il y a dedans.